La fierté de faire le mal, et à part de la bonne à rien, l'hypocrisie. Et j'ai remarqué que ce sont les nouvelles caractéristiques pour pouvoir rejoindre la maçonnerie et surtout les sionistes. La bonne à rien. Tu ne peux que prétendre à passer la serpillière. C'est la réponse à des sionistes et des maçons, à des rats de ce genre, des cafards. Je les compare à des cafards parce qu'ils sont partout, ils ne se limitent pas. La personne qui m'imitait à moi, vraiment, même ça, parfois je fais ça, elle aussi, elle fait ça. L'hiver dernier, j'ai sorti avec ça, elle aussi avec ça. Mes gants moutaines, elle aussi, elle a mis des moutaines pour aller visiter Notre-Dame. Ils n'ont pas peur du ridicule, vous savez. Il est utile et tout ce qui était à Notre-Dame. Je suis tellement déçue parce que ce sont des personnes qui laissent en liberté, c'est psychiatrique. Comme je vous dis, j'étais à Monaco, elle m'a imité mon handicap. À Notre-Dame, en train de toucher comme ça, en train de regarder. Pareil à Monaco, elle fait comme ça, elle regarde, tout comme moi. Exactement, c'est moi en 12e, qu'on vous a vendu à vous les Français. Je voulais parler un tout petit peu des Argentins et des Chiliens. Les Chiliens, et c'est pour ça que j'adore cette nouvelle génération, et même les Français. Les wokistas surtout. Puisque les Argentins, quand cette personne a été allée en Argentine, hein, que c'était pour le Mercosur, qui ont modifié la date. C'est pour ça qu'il y a des personnes, j'ai fait appel à la maçonnerie et au sionisme parce que ça ne peut qu'être eux. Autant de pouvoir pour pouvoir modifier la date del Mercosur. Et que ça tombe pile poil pour mon anniversaire parce que j'avais souhaité aller passer mon anniversaire avec ma famille hein, au Chili et en Argentine. Et comme le désir de tous ces excréments-là, c'est de prendre ma place tellement ils sont fascinés par moi et pas par la France pour représenter la France, pour envoyer au monde le prestige, l'image de la France. Il paraît que vous êtes haïs, je suppose, je pose la question, les Français. Parce que c'est plus intéressant de prendre ma vie. Donc, pour la date de mon anniversaire, le 16-17 de novembre de l'année dernière, je crois que je ne sais même plus, elle s'est déplacée au Chili. Et en Argentine, sauf que ce qui ne sont pas montrés à la télévision française. C'est que les Argentins les sont insultés et les Chiliens, là je me suis rappelé les gros mots que les Chiliens utilisent. Mais franchement, on vanda des pédophiles, et à tel point que les journalistes, que Bernard Arnault a payé, Tiffen a payé, Delphine à Louis Vuitton a payé, certainement les journalistes chiliens, étaient gênés. J'ai vu les filles se réfugier au bras de comment ça s'appelle, des photojournalistes. Je connais ma culture. Parce que toutes ce que le public écrivait. Les Argentins l'ont fait un scandale dehors, pédophiles, qu'est-ce qu'on les a traités de tous les noms. Et j'étais très touchée parce que je n'ai rien demandé, moi. Le but, c'est vraiment que vous, c'est pareil, ce message est adressé à vous les Français parce que je voudrais vraiment que vous prenez votre défense. Et là, on va parler, voyez-vous, encore une fois, du tribunal du peuple, et ce que j'étais en train de dire de la méditation précédente, le fait que j'ai entendu un Français, ça, et plusieurs d'entre vous, ça pue. Il y avait un Français même qui dit, ça pue les slips. Et d'autres disaient, t'as l'air constipé, tu sais, tu pues quand tu vas aux toilettes. Hein.
C'était pas n'importe qui. Et surtout, pourquoi? Parce que là, nous sommes en train d'ouvrir les yeux, voyez-vous, et c'est ça le secret. Parce que cette méditation que je viens de poster s'appelle le secret. Et l'habitude, la grande habitude, qui rentre dans cette série-là des larmes fatales, et on a gagné. Parce que nous avons vu, et comme je vous dis, aujourd'hui, nous déjà, on n'a pas à déposer plainte, parce que les tribunaux, ça ne sert à rien du tout. Quelle stratégie, et déjà il faut se poser la question, à part de quelle stratégie, il faut aussi se poser la question si c'est le vrai Nicolas Sarkozy qui a été incarcéré. Peut-être c'est son double. Encore une fois, on ne va pas déposer plainte contre moi parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit que les présidents et les gens importants ont des soucis, ont des doubles. Donc c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. Comme je vous dis, c'est ça notre secret aujourd'hui qu'on est en train d'utiliser. Parce que c'est eux qui sont révélés tous ces secrets, c'est pas nous. Ils ont fait des masques en silicone et tout ça et tout ça. Moi, j'ai vu une Carla Bruni en train de marcher presque comme moi. Je marche un peu comme ça. Alors qu'elle est une top model, je m'attendais vraiment à la marche d'une top model. Elle ne perd jamais ses filles. C'est bizarre. Son visage aussi me parut très bizarre. Pareillement pour Nicolas Sarkozy. Peut-être parce que je ne vois pas très bien. Et aujourd'hui, moi, je le dis ouvertement. Ils ont des masques en silicone avec le maquillage. Vous pouvez aussi vous transformer en qui vous voulez. D'ailleurs, l'Algérie des Louis Vuitton, comme je vous dis, sont spécialistes de faire ça. Il y a une preuve. Je ne suis pas en train de lever des faux témoignages. À tel point qu'on dit Sowen même ne poste plus son visage avec les yeux bleus de cette personne. Il lâche des 60, je ne sais pas combien d'années qu'elle a. Sinon qu'ils sont arrivés, les youtubeurs, même à faire passer cette personne avec les yeux noirs comme les miens. Parce que pas simplement se sont pris la peine m'imiter tout. Sinon aussi d'avoir les yeux noirs comme les miens. Et de la même forme, le même maquillage, la même coupe de cheveux. Là, depuis que j'en parle, bien sûr, je ne sais pas, je n'ai pas passé pour sa page. Et imiter mon handicap, comme je vous dis, essentiellement quand c'était à Monaco. C'est pour ça qu'aucun respect non plus pour cette famille de Monaco qu'avant je l'admirais. Et le même message, c'est pour eux, pour tout le monde. Comment on peut être copine et accepter ce genre de choses quand tu te dis royal, quand tu te dis quelqu'un de bien et qui t'exige du respect, surtout un tapis rouge. Alors qu'il est, moi je vois venir ici n'importe quelle petite reine, franchement, c'est mon sac à poubelle que je le balance sur la tronche. Et je ne vais même pas dire sur leur visage, c'est sur la tronche. Parce qu'encore une fois, je vous dis, ils n'ont pas mon respect. Parce que de toute façon, nous, on choisit ces amitiés. Aristocrate, et je connais. Ma grand-mère a été même, et ça on appelait ça au Chili la discrimination, mais j'appellerais ça classiste. Ma belle-mère, c'est vraiment, et je vais vous raconter ça plus dans un livre, mais ma grand-mère n'a jamais perdu son côté aristocrate à tel point qu'elle nous mettait de la farine pour que notre peau devienne encore plus blanche. Elle était très classiste. Et pourtant, elle a fini sa vie plutôt presque dans la misère. Presque, j'ai bien dit. On pourrait le dire, parce que pour moi, vous savez, être paysanne aujourd'hui, c'est être dans la misère. Pour moi, ma grand-mère a eu une vie digne. Comme je l'ai eu au Chili aussi. C'est pas parce que je ne roulais pas dans une voiture, dans une limousine, que j'étais pauvre. Mais les gens croient qu'avoir beaucoup d'argent dans la banque, et puis avoir un château, c'est ça, être riche. Le reste, c'est des pauvres. Mais on sait aujourd'hui que les pauvres sont dans l'esprit. Et les miséreux et les lépreux, on sait où se trouvent. Se trouvent dans la maison de Bernard Arnault. Là, vous savez, vraiment des lépreux, des sales qui puent. Et qui ont besoin vraiment que Jésus-Christ leur redonne la vie, les soigne. Pour qu'ils puissent se lever. Lève-toi, comme l'a dit Jean et Pierre. Lève-toi et va travailler, Bernard. Mets-toi à créer, Delphine, à Louis Vuitton.
Va faire des études de dessin, de stylisme, tu sais. Va faire des écoles où on peut t'apprendre à t'asseoir, à parler, Tiffaine. Va faire des études des avocats, des droits, apprendre à parler pour toi-même, va faire des études. Lève-toi, pauvre handicapé, lépreuse, et comment s'appelle, toi qui étais là, paralysé, lève-toi. Il va travailler, Bernard Arnault, les Rothschild, allez bosser, allez faire des études, apprenez à sortir un livre de votre tête. Vas-y, Tiffaine, apprends à te faire des photographies pour toi-même. C'est toi qui es le clochard, la clocharde, que vous êtes paralysé à les sorties des châteaux, des lycées, de châteaux de Versailles, des châteaux. Allez-y, vous, les monégasques, la royauté, Marie de Danemark, Maxima des Pays-Bas, Laetitia, levez-vous, allez vous laver, vous sentez mauvais, il faut se changer la culotte, les filles. Hein. Levez-vous et allez créer. Faites des études. Vous êtes paralysés, vous savez, la lèpre. Soignez-vous de la lèpre, les Rothschild. Soignez-vous de la lèpre. Hein. C'est ça, les vrais paralyticos, comme on dit en espagnol, les vrais personnes qui sont en état, hein, lépreux, paralysés, clochards. C'est vous, les clochards. On sait hein, que vous êtes comme ça, hein, la lèpre. Donc, vous ne voyez pas non plus, vous êtes aveugle. Vous avez besoin peut-être qu'on vous crache sur les yeux, hein, parce que Jésus-Christ, avec sa salive, a soigné quelqu'un. Mais vous avez besoin qu'on vous crache. Et c'est ça justement que, hein, est en train de vous soigner. J'ai comme la sensation que c'est ça qui est en train de vous soigner. Hein. Vous puez, hein. Il faut s'imaginer dans quel état vous les journalistes et vous toutes les princesses et tout le monde aujourd'hui par rapport à votre conduite. Par rapport à ce que vous savez montrer dans vos films. Parce que je vous dis, ces films-là, porc cochon, c'est pas nous qu'on le crée, c'est vous qui le créez ça. Ça sort de votre tête, ça. Les images qu'on a vues hein, des homosexuels, qu'on ne peut pas appeler ça homosexuel, en train de faire la queue lolo et bo, en plein rue. Ça sort de chez vous, ça. Préservatif et combien de serrures, des choses qui puent, qui ça donne envie de vomir, c'est vous qui les inventez. Vous, messieurs, mesdames, les reines, les princesses, les journalistes, les premières dames, vous que vous êtes sortis de Howard USA, Masters, comme ci, comme ça. Vous, les psychologues, c'est vous qui hein, sortez des livres. Et si le soir, vous rêvez avec un homme, c'est parce que vous êtes en manque de sexe. C'est vous qui dites ça, tous ces conseils, vous les scientifiques, les médecins, hein, la médecine, hein, de l'Institut, je ne condamne pas les instituts, et les vrais comment on appelle, institutions, hein, qu'autrefois, je pense à la ONU, et il y a tellement d'institutions qui ont été créées pour vous, par vous, au service, justement, de nous, le peuple. Parce que nous sommes, en principe, c'était nous les clochards, les paralysés, les mendiants là, qui étaient... Voilà le mot que je cherchais, Bernard. Vous êtes des mendiants. Lève-toi, Bernard. Allez, les Rothschild, vous êtes des mendiants à la sortie de ma porte. Levez-vous, au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et allez bosser. Soignez-vous. Pour vous que vous êtes juifs, les Rothschild, les Rockefeller et tous les autres, il faut se laver 7 fois dans la rivière. Vous, comme on disait en français, vous sentez les slips là. Vous sentez vraiment très fort votre derrière là, avec vos histoires sadomites en plus. J'imagine donc quelle infection c'est votre lit. Allez vous laver les fesses, vous les princesses, les premières dames, les journalistes, les Paris Match, les BFM TV, des France, je ne sais pas quoi là. Vous, les petits groupes là, des télématins et tout, allez vous laver là, la culotte, elle doit sentir forte, hein, forte, surtout que vos trucs à vous, c'est vraiment des relations sexuelles par l'anus, j'imagine, hein, le mélange hein, des spermes hein, et puis des excréments. J'imagine donc quel état, vous les petites princesses, vous les petites journalistes, hein, vous sortez la culotte, hein, c'est vraiment, heureusement que j'ai jamais...
était chez vous, je plains les femmes de ménage. Ce qui est vraiment, hein. Moi, je ne suis pas en train de lever des faux témoignages. Je n'ai pas mentionné, hein. C'est ce qu'on voit là. C'est vous. C'est vous qui êtes en train de inciter les gens à avoir des relations, des rapports sexuels par l'anus. Vous êtes connus pour ça. Je vous dis juste, c'est ça le secret pour nous, le peuple. Ce que je vous dis, oh, ils ont confirmé comme vous. Voyez-vous, confirmation. C'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui créent tout ça. Hein? Les grandes pubs, hein, des deux mecs là en train de se sodomiser. C'est pas moi. Et pourquoi on m'interdit de parler si la pub elle est partout? Moi, j'ai jamais pratiqué comme je vous dis, en concernant le sexe, je pourrais même me dire nul. De toute façon, relation sodomite, j'ai jamais eu. Mais je n'ose imaginer ce que ça veut dire le mélange d'excréments et des sécrétions et des je ne sais pas quoi. C'est vraiment cadre. C'est vraiment à vomir. Et donc, c'est l'odeur, tout ça, c'est Dieu qui sentait cette odeur parce qu'il y a cette odeur. Voyez? Et c'est aujourd'hui, bravo, pour nous le peuple. Parce que longtemps, quand j'ai travaillé avec les maçons, longtemps, c'est haut placé, je ne suis pas en train de les mettre sur le pédestal non plus, il y a son côté mauvais, comme je vous dis. Mais il disait, ça sent le peuple, hein, le parfum, hein, dans les CRR, là, ça pue, machin. Comme je vous disais, maintenant, on sait où sont les mendiants, les paralysés. Il vaut mieux avoir un handicap. Je l'ai en ce moment avec ma jambe. Et ça a été une leçon de vie pour moi énorme. Je ne vois presque pas non plus. Mais moi, je ne me considère pas un handicapé, un paralysé. Si la paralysie, c'est dans imaginez-vous, pour les gens qui sont dans une chaise roulante, j'avais mon beau-frère qui était dans une chaise roulante. Cette personne est digne par rapport à ceux qui sont comme Bernard Arnault, les filles à Louis Vuitton, Tiffen, la grossière, avec tout ce monde-là, qui sont plutôt des femmes qui ont tout, mais qui font la moche, qui sont des mondionas, qui sont incapables de créer quelque chose. Il n'y a pire maladie que cela. C'est pour ça qu'Élie lui a dit à son milliardaire, hein, 7 fois dans la rivière la plus sale d'Israël, là où il y avait des crottes, où les gens allaient faire ce besoin de tu veux te soigner de la lèpre, mon pote? Allez hop, tu vas te submerger 7 fois dans cette rivière. Et j'espère que tu vas bien, hein? Manger un crotte. Ça va t'apprendre, hein, à obéir à ton Dieu. Et aujourd'hui, le message, c'est pareil pour tous ceux, monsieur Voloré, hein, le juif Voloré, hein, pour tous ceux qui volent à tout prix être juifs. Le passage, c'est pour la rivière sale. Et des rondes, ceux que vous avez pris. De dire la vérité, l'insigne de Dieu d'Israël, c'est la justice. Et la justice enferme d'abord la vérité. Jésus-Christ, si vous voulez passer par Jésus, là, vous avez tombé sur un pierre, d'ailleurs. Mon dessin qui n'est pas terminé, ni pas expliqué. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Paf, vérité. Ensuite, après le reste. C'est qui les paralysés ici? C'est qui les handicapés ici? Hein, les mondiaux, hein, Tiffen? Surtout toi. Je vois... Nicolas Sarkozy n'est pas ma tasse de thé, c'est un grand assassin. Ça aussi, il ne va pas m'en vouloir parce que c'est ce qu'on raconte, non? Ce qu'on a entendu parler. Mais moi, ce que je dis de Nicolas Sarkozy, c'est que toute sa vie a été à la lumière des Français. Et aujourd'hui, il y a son fils apparemment qui s'appelle Louis Sarkozy. Il a grandi, hein, sur les feux des projecteurs, comme vous dites. Et que Nicolas Sarkozy s'est jamais eu honte de ses enfants, de montrer ses enfants, de la fierté de son père. Je ne parle pas du côté politique, comme je vous dis. Les politiques, on sait, hein, Sassane, Montor, etc. Bon, je parle du côté humain.
du respect pour soi. C'est ce qu'on est en train de parler dans ces méditations. Et de le respect aussi pour les Français. Toutes les bêtises, toutes les choses qu'a fait Nicolas Sarkozy, les Français le savent. Même toutes ces histoires de lit là, entre Carla, la Cécilia, la ex de Martin, même moi je le sais, voyez. C'est pas joli, hein. C'est pas quelque chose qu'on va l'applaudir, surtout les Français, j'imagine. Mais ça ne reste pas moins le respect de se montrer tel qu'il est, et surtout le respect pour ses enfants, il n'a pas caché ses enfants. Je pense qu'aujourd'hui, qui s'est fait apparemment incarcérer, comme je vous disais, si c'est le vrai, ils seront tous ces enfants qu'il y a eu avec toutes ces femmes. On connaît toutes les aventures de Nicolas. Voyez? Une chose qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas, c'est que ce n'est pas un hypocrite en tout cas. Voyez? C'est un mec, c'est une personne à qui s'assume, après tout. On sait, comme je vous dis, toutes ce qu'on peut dire de lui. Et donc, il va apparaître certainement avec tous ses enfants. Il va dire, oui, bah, ça c'est la première, de la deuxième, de la troisième. C'est quelqu'un que, voyez-vous, reste un méchant, comme le dit Jésus. Si tu es méchant, continue dans ta méchanceté. Assume ce que tu es. Ne deviens pas un vomi. Ne soyez pas hypocrite. Donc, la leçon qu'on pourrait en tirer de ce monsieur-là, c'est qu'il sait ce qu'était la maçonnerie auparavant. C'était ça, en fait, assumer ce que nous sommes. C'est un conseil biblique, ça, les plus grands maîtres de l'univers, le roi d'Israël et Jésus, le maître de Galilée. Et donc, Tiphaine, elle doit se déguiser, hein, pour pouvoir avoir un tout petit peu de plaisir et se cacher, hein, dans son mal, menacer les gardes du corps, les femmes de ménage, tous les gens, de ne rien dire pour pouvoir coucher avec le popo mec, le popo père de ses enfants. Il n'y a pas plus grande misère et punition la tienne. Est-ce que toi, tu es en état terminal, ma chère? Je ne suis pas en train de me venger parce que, comme dit Jésus-Christ, je suis juste en train de vous faire voir, les amis, que croire en Dieu et remettre sa vie à Dieu, ça vaut la peine parce que Jésus-Christ a dit, la vengeance, mon Dieu d'Israël, la vengeance, ça m'appartient. Et Jésus-Christ a rajouté, voici qui ont déjà leur récompense. Hein? Il brille, Bernard, Hélène, Delphine de Louis Vuitton et vous toutes. Vous pensez que cette femme maudite, elle brille? Plus de dignité, moi j'ai plus de dignité en disant aux Français, oui, bah, je partage encore l'appartement avec mon ex ici. Elle est au pouvoir, parrainée par vous, hein? Pinault, Bernard-Henri, Vincent Bolloré, les plus grands. Et pourtant, elle fait la maîtresse, elle doit se cacher. Surtout des Français, vivre comme ça, comme si elle était la maîtresse, hein, d'un mec. Limite, il la faire passer par la fenêtre pour qu'il aille coucher avec le père de ses enfants. Il n'y a pas une humiliation plus grande. Et c'est ça, à ça vous s'appelez briller. Ici, c'est possible que pendant que je fasse mes vidéos, les Français voient mon ex-compagnon ici parce que je n'arrive toujours pas à divorcer et je dois partager l'appartement parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais j'ai rien à cacher. Ils peuvent le voir, on s'est trimballé, on est slip ici. De temps en temps, il me ramène le café, on est slip. L'habitude française, voyez-vous, prend son café, me ramène à moi aussi, je me dis, oh. Et puis, beau garçon. Mais elle, Tiphaine, ne peut rien dire. Hein. Et c'est son fond bâtard qu'il faut les cacher, n'est-ce pas? Il faut les remettre parmi le peuple. Et qu'ils ne peuvent même pas dire qui est son père. Voici qui ont déjà leur récompense. C'est vous, les malades. Ça, c'est pour mentir au peuple français, pour mentir aux Africains, pour mentir aux Argentins, pour vouloir me piquer mon peuple, les Argentins, ma famille, les Argentins, les Brésiliens, les Chiliens, et en plus, les indigènes, ma famille, je parle de ma famille, et ensuite après, au lieu de faire tout
pour vraiment rendre cet amour à la France. Parce que moi, j'aurais été, je sais pas moi, un journaliste français, ça, on m'aurait choisi première dame, on m'aurait choisi je ne sais pas quoi, j'aurais fait comme Carla Bruni. Oh, j'aurais tout fait pour rendre ce pays, lui rendre l'appareil. Toi, tu préfères aller te faire passer pour quelqu'un d'autre en Argentine et en tournant le dos, en crachant dessus, en train de vomir aux Français. Les Français qui t'ont choisi, qu'on te paye même ton string, ta culotte. C'est comme ça que tu les remercies. Mais voici que tu as ta récompense. Vous savez votre récompense. Aux yeux de tout le monde. Les Français, confirmation. C'est pour ça que moi, je dis aux Français, je ne vais pas vous défendre comme je dis aux Argentins. Vous, cette affaire, il faut que ça se règle entre les Français, ça. Je ne vais pas prendre la défense à la Française. Et les Français, ça te l'ont dit. Ils vous ont dit à la Française, aux Français. C'est à vous de régler cette affaire entre vous, les Français. Parce que je voudrais vous accorder votre dignité à vous. Je ne veux rien vous voler. Voyez, parce que je vous respecte, vous. Pareillement pour les Africains, les Argentins, les Chiliens, tout le monde ici. Vous n'avez pas besoin, comme l'a dit Jésus-Christ, des intermédiaires. Pour cela, il y a Jésus-Christ. Le seul intermédiaire qui puisse avoir, c'est Jésus-Christ. Médiateur, c'est Jésus. Donc, l'hypocrisie, voyez-vous, ils sont remplis de lèpre. Et ils sortent à BFM TV et LCI. Et moi, chacun m'écoute. Malade mental. La copine de Albert de Monaco, quand même. Moi, je déplore, je vous déplore, je déplore toutes ces personnes-là, parce que bien tant que mal, la famille de Monaco, c'est aussi une des familles que j'aimais beaucoup. Ma sœur était d'ailleurs très Caroline de Monaco. Elle disait, oh, j'aimerais avoir les paupières de Caroline et tout le monde de Stéphanie, tout le monde d'aujourd'hui. Franchement, regardez avec les gens qui vous fréquentez, vous, à tel point que vous avez été complice ou pas, de vouloir m'assassiner, moi, pour cet excrément qui pue. Ça va tomber très, très, très bas. Dans le cas, c'est soit comme ça. C'est pour ça que j'attends la vérité, autant pour moi, autant pour vous. Parce que moi, ici, méchante, méchante, je ne suis pas, mais parfois, je me dis, le côté vilaine, je pourrais peut-être avoir et dire, continuez, continuez, parce que moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin qu'il y ait moi. J'ai toujours vécu comme une folle dingue. Et ce n'est pas le peuple à qui je vais aller supplier de dire, écoutez, il faut me donner la valeur, allez vous faire voir si vous ne voulez pas m'accepter. D'ailleurs, c'est ce que je répondais par le passé. Voyez? Et je ne dis pas au peuple, je dis à tous ceux qui sont endormis là. Parce qu'il est clair que mes méditations font plus de 100 vues. Il est clair que les Français, les Argentins, les Chiliens, les Mexicains et plein de monde sont de la même avis que moi. Parce que nous, entre nous, on n'a rien à prouver. C'est vous qui avez des choses à prouver, vous, les royautés, tout ça. Regardez la copine que vous recevez. Surtout vous qui avez invité les Juifs, qui vous êtes servis des faiblesses, comme d'habitude, du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu ne connaît pas son Dieu. Pour juste faire la com. Et elle faisait le tour, il faisait le tour sous les yeux, des excréments de votre genre lépreux, et avec la peste spirituelle, voleur, complotiste contre le royaume de Dieu. Puisque maintenant, les Juifs qui vont apprendre que Dieu m'a mis à la tête d'Israël, que Dieu m'a envoyé en Israël, vous avez essayé de m'assassiner. C'est un complot que vous avez monté contre le royaume de Dieu pour agresser la communauté juive, pour laisser les Juifs sans son Dieu. Vous les avez collés, la lèpre spirituelle. Ça, c'est pas moi qui le dis non plus. Avec la collaboration des Monsieur Pinot et tout ce qui c'était à Notre-Dame. Et avec tous les princes et les princesses et les reines. Oh, comme vous les aimez. La lèpre, ça pue, comme disait ce journaliste, comme disait l'autre française. T'es constipé, on dirait ta plane. Tu ne peux pas faire sortir ta
des excréments de dedans, hein, et très constipé, c'est que tu gardes en toi hein, tous les excréments, hein, ça pue après par la bouche, par le nez, partout. Hein. C'est ça notre secret aujourd'hui, qu'ils nous sont révélés les amis, pas moi, ni vous. Comme on dit Cassandra, une des sorcières, que je l'appelle comme ça, qui est d'ailleurs mes sorciers, hein, je les appelle ça mes sorciers, m'ont beaucoup aidé à élucider toutes les sorcelleries qu'ils m'ont envoyées d'ailleurs. Parce que ces gens-là, en plus, sont sorciers. Ils s'utilisent beaucoup à la voyance, surtout tout ce qui est Rothschild. Tellement sont juifs. Hein, tellement on fait confiance à son Dieu. Et donc, du coup, comme on dit Cassandra, c'est un latino, elle est en Cassandra 33. Elle dit confirmation, oui. Dans le monde spirituel, on a besoin de confirmation. Qui a confirmé tout ça? C'est eux. Dans les petits films, hein, on sait. Et moi, j'ai travaillé avec des stars. Vous les voyez, ces nanas, hein, la Salmonée, la travestie, je ne veux pas citer des noms, hein. La Lorena travestie, hein, tous ces nanas de Paris Match, imaginez-vous, toutes les magazines étaient pour me voler moi. J'ai arrivé à faire des rêves même, sadomites, et même des rêves lesbianiques. Et je ne savais pas d'où venait tout ça. Déjà, je ne couchais même pas avec mon mari, comme je vous dis. Vous pouvez m'examiner, là, ici. C'est à peine si je touchais un zizi. D'où venait tout ça? Eh bien, bah, il y avait beaucoup de femmes hein, qui voulaient avoir mes paupiers. Hein, Catherine d'Angleterre, Melania Trump, hein, Caroline de Monaco. Hein. Et je me disais, bah, il y avait surtout les femmes qui adoraient mes seins, comme je vous disais. C'est pour ça qu'ils se sont reproduits à Tiffen. Et le pire de tout, que dans mon livre que je suis en train d'écrire, les amis, que je reviendrai pour vous parler. Vous savez, à l'époque, j'étais grosse. Je vais vous montrer une photo de quand j'étais grosse. J'arrivais à faire 90 kilos. Et justement à cause de tout ça. Je me suis dit que mon compagnon n'a jamais pu dormir avec moi parce qu'il voyait un homme allongé à côté de moi et plusieurs hommes. Il me disait, tu sens. Il me disait plein de choses. L'odeur à sorcellerie, parce que le mal a une odeur. Ce que vous êtes en train de sentir, je vous l'avais prévenu, vous les Français et surtout vous tous dans le monde, quand vous voyez maintenant ces petites princesses, ces petites premières dames, ces petites nanas là qui se passent à la télé, hein, vous allez commencer à sentir leur odeur. C'est biblique ça. Et c'est ce que sentait mon compagnon et en même temps, mon compagnon aussi a été violé parce que c'est un beau garçon et vous savez que ce monde est rempli des homosexuels là-dedans. Et moi aussi, je voyais des choses en lui. Et aussi, je le jugeais quelquefois, mais pas aussi forte que lui. Et donc, du coup, je me réveillais parfois fatiguée, je me disais, parce que je me transformais dans une femme blonde, très maigre, alors que je faisais 90 kilos, je vais vous montrer. Et à peine je priais Jésus, je me réveillais, je venais me regarder au miroir. Et je me trouvais la grosse, mais dans mon rêve, je me voyais une nana hyper maigre, avec une chemise bleue. En plus, mon mec n'a même pas chemise bleue. Et on tente de faire des choses avec ces parties intimes, que je ne vais pas le dire ici. Et je me disais, mais pourquoi je rêve de tout ça? Eh bien sûr. Là, vous pouvez comprendre aujourd'hui tous ces journalistes, toutes ces personnes. Il suffit de penser très fort à quelqu'un, à vous les hommes que vous m'entendez, et surtout vous qui soyez croyants, c'est écrit dans la Bible. Le roi David a regardé Bathsheba en train de se doucher parce qu'elle était nue, et le roi David a commencé à penser à elle et à pousser Bathsheba a pensé à lui, à ressentir des sensations. Dites-moi, ces sordures qui me regardaient. Ce sont des femmes. Je considère être violée par des femmes. Dans mon intimité, et j'ai envie de vomir. Chaque fois que je me souviens, regardez. Excusez-moi. Je ne cessais de vomir. Parce
Parce que ce que je voyais dans mes rêves, je me disais de où venait tout ça. Et c'est pour ça que je remercie les sorciers, les latinos, qui m'ont dit, et on vous a lancé telle sorcellerie. Il y a des femmes qui pensent en vous, à vous. Des femmes, parce que je ne connais personne à moi. Voyez, je vais m'arrêter là parce que tout va être dans mon livre. C'est pour ça que je ne me suis pas aperçue, mais il y a des photos de moi sur Facebook où je faisais 49 kilos, j'ai réussi à faire, je ne me rendais même pas compte. J'ai perdu mon boulot et tout. Parce que m'apercevoir, hein, qu'un empire comme Louis Vuitton, les Rothschild, ou Pinault, ou tous ces journalistes, Laurence Ferrari, Léa Salamé et tant d'autres, n'ont pas eu le courage de venir ici frapper à ma porte. Je ne veux même pas m'en souvenir parce que vraiment c'est catastrophique. Je m'excuse. Et donc ce sont les sorciers qui m'ont, dans ma page, qui sont venus et qui m'ont orienté sur tous les genres de sorcellerie qu'on m'avait jeté. Et bien sûr qu'il y a eu des hommes qui se caressaient en train de penser à moi. C'est pour ça, c'est l'odeur que mon mec sentait. Parce que l'odeur, ça sent. Vous pouvez faire la preuve, vous, je sais, vous les hommes qui vous êtes là, je sais que vous savez que ce que je dis, c'est vrai. C'est biblique même. Avec tous ceux qui sont juifs, c'est encore pire ce qu'on m'a fait. Parce que les juifs, s'il y avait des juifs, ils sont fait de moi leur maîtresse, sans que je le sache, avec l'accord de leurs femmes, et je suis spirituellement leur prisonnière encore. Ils doivent me libérer, selon la loi juive. C'est pour ça que Dieu a donné la mort à David. Le roi David a dit, toi, t'es mort. Imaginez-vous ce qui m'ont fait à moi. J'étais violée par des femmes surtout. Je n'ai la preuve. Pour ça, je dis, Tiffaine, Laurence, il y a plein, des rocochonnats. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Bon, c'est ça le secret. Le secret pour nous, c'est qu'aujourd'hui, oui, il faut imaginer ces journalistes, aujourd'hui, je le dis. Hein. Imaginez tous ces gens-là. Hein. À nous, on nous qualifie de ça. Hein. Le peuple pue, sont mauvais, tout ça. Je ne pense pas. Hein. Moi, j'allais, comme je vous dis, je travaillais. Oui, ça sent la lingette à des bébés, les petites crèmes à des bébés, les petits machins pour les cheveux. Je ne considère pas qu'on sont mauvais, non. Est-ce que ces personnes-là sont leur propre odeur? Quand ils créent des préservatifs, tellement de cochonneries pour le peuple, c'est parce que ce sont leurs besoins personnels à eux, pas le nôtre. Et ensuite, après, ils ont besoin de le vendre, bien entendu. Je vous dis que le Tampax, par exemple, c'est un truc qui sont créés pour les homosexuels, justement pour les relations homosexuelles, pour contenir toute la saleté qui se met dans leur derrière. Et plein de choses. Et après, on nous le vend à nous. Pour que nous aussi, on tombe dans la masse, en fait. On tombe dans la lèpre. La lèpre, voyez-vous coller la lèpre spirituelle. Je vais inventer, comme je vous disais, avec ces stylos, je vais me rater l'œil et je vais aussi vous coller cette lèpre à vous aussi. Je vais vous inciter à vous à faire pareil pour que vous soyez aveugles, tout le monde ici. Là. Voyez? Et tout ça, ça fait partie de secrets, comme je vous dis. Et ensuite, l'habitude. L'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est que à chaque fois qu'on nous méprisait, et pour eux, c'était vraiment génial de voir quelqu'un se relever. Le pardon. Voyez-vous? Et les évangéliques, que je vais revenir à 100% dans la méditation, si j'ai le temps aujourd'hui, hein, sont incités et Rome, à pardonner. Et que dire de les hypocrites, des juifs, et je ne parle pas des vrais juifs. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais même pas besoin de faire des séparations. Quand je parle des juifs mauvais, je ne suis pas en train de parler des vrais juifs du peuple. Toujours quand je dirais aussi les arabes, là, vous le savez, mes frères musulmans, que ce n'est pas sur vous que je suis en train de parler. Pareillement pour les français, quand je dirais ces français qui se disent français,
Je ne sais pas s'entendre parler de nous, le peuple. Mais ces évangélistes à Rome hein, et ces juifs-là, qui croient que oh, ils vont pardonner. C'est-à-dire que pour moi, je suis sûre ce que sont faits ces juifs-là, comme les Rothschild. C'est eux qui sont partis à dire à Dieu, bon, elle, il faut qu'elle me pardonne. Et eux, ils pardonnent. Ils s'en fichent de suivre les règlements de Dieu. C'est évangéliques qui font pareil. Tu dois pardonner, que parce que c'est par ton bien, que parce que ci, que parce que ça. Tu dois me pardonner, mais en fin de compte, c'est tout un jeu démoniaque. Et aujourd'hui, ni pardon, ni oubli, regardez tout, dans quel état ils sont. Autre chose, c'était l'habitude de te casser quelque chose, de te mettre par terre et te voir te relever ensuite. En train de t'animer avec des phrases, ne laisse pas passer ta chance. Donne-toi une nouvelle chance, accorde-toi une nouvelle chance. Va-toi pour toi. Ne te laisse pas faire, insiste. Parce que pour eux, c'est rigolo. C'est comme si on fait le croche-pied, je pense qu'on dit en français. Je me souviens que quand on était petit, on s'est amusé à faire ça. Et c'était rigolo de voir la personne tomber et ensuite se relever. C'était un peu méchant. Mais oh, c'est vraiment ça. C'est qu'ici, par rapport à moi, ils ne s'attendaient que ça. Ils s'attendent que ça pour vous les Français et pour vous tous. Vous m'entendez, et spécialement pour vous les Juifs. Pour ensuite dire, c'est relevé. Je vous dis que quand j'étais quelque part, mes ennemis me l'ont dit. Comment ça va? Tu es heureuse? Je te vois très bien. Et il m'a dit, tu sais, enfin on peut souffler. Hein. Après tout le mal qu'on t'a fait, on peut dormir tranquille parce qu'on sait que tu t'es remise de ton mal. Voyez, ça c'est un autre secret que nous devons tenir compte. C'est aussi tous cette joie qu'ils ressentent eux quand on nous voit nous battre pour nous en sortir. Chose que je n'ai pas fait, voyez-vous. Je ne dépose pas plainte ici. Quand les Juifs, il n'y a pas meilleur, écoutez bien vous les Juifs, hein, du peuple. Est-ce qu'il y a une chose qu'ils aiment ces gens-là, le mieux, c'est que quand on détruit les Juifs, vous voir après, vous refaire. Pour eux, c'est comme l'adrénaline, c'est comme... Mais prendre plaisir, c'est ça le mot. Et c'est pour ça qu'il s'insiste sur le pardon. Et ensuite, quand on n'adhère pas, on nous dit, va consulter. T'es sous le syndrome de Stockholm. Et je sais que tu ne peux pas comprendre. On vous t'en vient. Et on nous bombarde des pensées, des choses, voyez-vous. Parce qu'en fait, c'est ça l'habitude de faire du mal et de voir ensuite te relever, avoir mal deux fois avoir mal. Mais ensuite après, une fois qu'ils se sont défoulés sur nous, parce qu'en fait, ces personnes-là, et je voulais vous parler des partages des énergies, que c'est la même chose. La lèpre. Donc, et pour ces gens-là, voyez-vous, c'est un démon qui ont. Et ce démon, une fois qu'il est sorti, et que l'on a envoyé chez la personne, l'autre personne, et donc, eux, ils se libèrent. Donc, ils sont soulagés. C'est pas que ça leur fait du bien de te faire mal, sinon qu'ils se débarrassent d'un démon, de cette lèpre spirituelle. Mais pour un laps de temps, simplement. Parce que ce démon-là va revenir à eux et en puissance. C'est pour ça qu'ils sortent la phrase « dans cette vie, tout se paye ». Parce que réellement, on ne se débarrasse jamais de ces démons, à moins qu'on fasse les choses correctement en ce qui concerne le peuple juif, tout ce que sont croyants. Donc du coup, l'habitude pour eux, c'était ça en fait, de nous faire mal deux fois et avoir un tout petit peu de soulagement parce que, imaginons que moi j'ai ce démon, c'est soit un démon, je fais du mal à quelqu'un, ouf, ce démon me quitte un peu parce qu'il est en train de déchirer la vie de quelqu'un d'autre. Regardez la méchanceté de ces gens-là. Ils le font par méchanceté ou par manque de connaissances. Et donc, il met ce démon, il tombe que ce démon a la nourriture ailleurs, donc ils vont le laisser tranquille. C'est pour ça que le mauvais s'en sort bien. On dit toujours pourquoi les mauvais s'en sortent. Et eux, ils savent ça.
Et donc, ils placent ce démon là-bas, comme on l'a fait avec moi. Ils savaient placer leur démon ici, pendant qu'eux étaient tranquilles, en train de voyager, de s'acheter des choses, de faire la couverture, des parimages, d'aller avec les princesses, de sortir par-ci, parce que le démon était ici. Parce que le démon est dans le peuple, parce que la lèpre, tout ça qui gratte des odeurs à tout, était dans le peuple. C'est pour ça qu'eux, ils disaient... Ça sent le peuple. Le peuple a besoin d'être éduqué, a besoin de sortir de la France et tout ça. Voyez? Et donc, ça leur fait du bien parce que si vous avez un chien qui est devenu fou et qui aboie toute la nuit, qu'on ne vous laisse pas dormir, il passe en copine à vous et dit « je te prends le chien », vous êtes content que le chien ne soit pas là. Ben, pour eux, c'est exactement la même chose. Mais là encore, ce qui leur fait le plus de bien à ces personnes, l'adrénaline, là où ils vont se mettre à poil à fêter, c'est vraiment de vous voir vous s'en sortir. Tous les efforts que vous faites pour reprendre votre vie, reprendre confiance en vous, recroire à l'amour, vous refaire un mariage, tout ce qu'on vous a détruit. Ils sont avec des petites phrases. Ne laisse pas passer ta chance. Crois dans ta destinée. Tu avais tombé sur le mauvais. C'était pas elle ce que Dieu voulait pour ta vie. Fais confiance au Seigneur. Attends le temps de Dieu. Et des phrases, parce que pour eux, c'est comme voir quelqu'un qui a tombé dans une rivière, un petit animal par exemple, qui essaye de s'en sortir et qui ne peut pas. Et tellement des efforts, finalement, cet animal a réussi à atteindre la falaise. Moi je dis dans un animal parce que c'est ce que j'ai vu une fois quand une petite chèvre a tombé, et même un cheval a tombé dans une falaise chez nous. On était allé l'aider. Il tremblait, il était mal, ils vont finalement s'allonger et eux, ils sont derrière en train de noter. Ah, pour vous proposer des choses en plus, ils vous la vendent. C'est servir de votre faiblesse. Ça s'appelle manger la viande des sacrifices des êtres humains que la mort, la condamnation en enfer, c'est la sentence de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit Apocalypse à propos de Jézabel et tout ça. Voyez, de la mort de mon enfant, de ma souffrance, comme dans la série. Ces journalistes à passer dans les maternelles en train de raconter, être applaudis, vendre, se donner la grande vie, acheter des chaussures pour ses enfants, des couches, tout ça, sur la mort de mon enfant. Et ça, on l'a partagé avec le peuple français. Et vous savez, manger de cette viande contaminée, de cet argent contaminé. Et après, on s'étonne pourquoi ça va mal dans le pays. Après, on s'étonne pourquoi on est triste, pourquoi on sent que jamais on est bien, jamais on est content. Voyez, avec Jésus-Christ, je n'ai pas le temps, je pense. Avec Jésus-Christ, c'était ça une des différences. Que Jésus-Christ a dit, moi, je ne peux pas me battre pour vous. Vous voulez me tuer? Bah, allez-y. Notre Dieu ne s'est pas battu. Et là, ils les ont donné une claque. Ils ne savaient rien à se mettre sur la dent. Il a dit, vous gardez vos démons pour vous, hein. Je sais qui vous êtes, l'a dit Jésus, hypocrite, tel que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Jésus-Christ aussi l'a dit, tu pues la culotte, hein, vous les journalistes des Paris Match. Vous puez les strings, là, qui est mis dans l'eau. Vous, tout ce que vous êtes participé à détruire le peuple, l'humanité, autant ma propre vie, vous puez la culotte, ça sent sale. Vous ne sentez pas l'odeur. Mais nous, on le sent. Dieu le sent. C'est pour ça que Jésus-Christ l'a dit, vous êtes un tas de sauces morts, des cadavres, un tas de putréfaction, vous puez. Aujourd'hui, le peuple est en train de sentir l'odeur à votre culotte, à votre slip sale, que vous ne sentez même pas. Tellement vous êtes fiers de pratiquer le mal, d'utiliser ce privilège qu'est d'avoir le pouvoir pour causer le mal, faire le mal, et faire du mal aux autres. Mais nous, on le sent, le peuple le sent, et c'est ça le secret. C'est pour ça, les amis, je vous invite à continuer à utiliser le tribunal du peuple.
Aujourd'hui, quand vous voyez une première dame, dites-le. T'es là, tu sors comme ça, mais ta culotte, ton string mis dans l'eau. Ça va sentir vraiment... Ça donne envie de vomir, je vous dis que ça donne envie de vomir. Il faudrait voir, comme je vous dis, ceux qui inventent, c'est pas nous qu'on l'invente, ça c'est les scientifiques, les journalistes qui font la promo. Vous avez vu, hein, partout dans la télévision, le grand philosophe, le scientifique qui a inventé le Tampax, bravo. Vous voyez, le tapis rouge, à tous ces méchants. Et les personnes comme nous, on nous accuse des frustrés, des jalouses. Ah, elle est jalouse parce qu'elle ne brille pas. Toi, ma puce, Steve, ma puce, tu brilles dans le soutien de nous toutes. On va contacter et on va payer Kate Middleton, Victoria de Suède pour que tu ailles là-bas. Ça va lui faire mal à elle. Non, moi, ça me fait pas mal. Je plains Victoria de Suède qui s'est collée la lèpre spirituelle. Parce que si elle m'aurait reçu, par exemple, à moi, en Suède, je leur ai laissé toute ma bénédiction à ce royaume. Pourquoi je serais jalouse? Donc, je vais terminer dans la deuxième partie. Hein? Mais ça, c'est le secret. Continuez à utiliser le tribunal du peuple, comme je vous dis, voyez-vous. On est en train de leur dire par leur vérité. Ne parlez pas des vérités, les amis. Parlez de ce que nous avons vu, de ce qu'eux, ils nous ont montré. Là, ils sont en train de renvoyer toutes les ténèbres à ses origines. C'est leur démon à eux, ça. C'est leur pourriture à eux. On a envie de vomir, c'est eux les pourritures. Je reviens.